Bienvenue à ce cours en ligne sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes, le rôle de l'économie numérique. Je rappelle que cette formation est organisée par l'IDEP, un organe de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, basé à Dakar au Sénégal. Félicitations pour avoir participé à cette formation et avoir terminé le module 2. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette semaine d'apprentissage consacrée au thème de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Je suis à votre disposition pour vous aider au cours de ce processus d'apprentissage. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse indiquée. Merci et bonne formation. La question de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes occupe une place centrale dans les programmes axés sur le développement durable. L'importance qui lui est accordée est proportionnelle aux enjeux liés à l'employabilité des jeunes et aux défis à relever pour leur assurer un meilleur accès à des emplois décents. Aujourd'hui, les acteurs qui œuvrent dans la promotion de l'emploi des jeunes ont compris la nature systémique du problème de l'employabilité. À ce titre, l'approche pluridisciplinaire privilégiée apporte un éclairage sur les facteurs socio-économiques et politiques qui influencent la dynamique de l'accès des jeunes à l'emploi et favorisent l'émergence de plusieurs pistes de solutions. Nous les évoquerons au cours de ce module en mettant en évidence les approches et programmes en matière de promotion de l'employabilité des jeunes. Nous espérons à la fin de ce module que vous serez convaincus de la nécessité de privilégier une approche multipartite dans la prise en charge des programmes de promotion de l'emploi des jeunes. Commençons notre exploration par une analyse du contexte qui sous-tend les enjeux liés à l'employabilité des jeunes dans le monde et en Afrique. Il faut rappeler que l'accès à l'emploi par la jeunesse est lié à l'enjeu de réduction de la pauvreté extrême qui progresse dans les différentes régions du monde. Selon la Banque mondiale, 10% de la population mondiale vit dans une extrême pauvreté. Cette situation est plus préoccupante dans les pays d'Asie du Sud et de l'Afrique subsaharienne, lesquels concentrent 85% des personnes vivant dans une extrême pauvreté. Cette situation risque de s'aggraver, puisque la Banque mondiale prévoit que 9 sur 10 des personnes vivant dans une extrême pauvreté seront localisées en Afrique subsaharienne en 2030. Toutefois, la réduction de l'extrême pauvreté reste possible à la condition d'une augmentation d'au moins 8% du revenu des 40% des populations les plus pauvres. Il faut rappeler, chers apprenants, que la réalisation d'un tel scénario exige de travailler dans deux sens: comprendre les déterminants de la pauvreté et élaborer des stratégies d'éradication. Il faut souligner que les jeunes sont les plus touchés par cette pauvreté. Selon le Bureau international du travail, le chômage des jeunes en est le principal vecteur puisqu'il touche 13% de cette frange de la population mondiale. L'accroissement du revenu nécessaire à la réduction de la pauvreté passe donc par un accès des jeunes à des emplois décents. À ce titre, la promotion de l'entrepreneuriat doit avoir une place de choix aux côtés des programmes d'accès à l'éducation de qualité pour les jeunes. Sur le continent africain, l'efficacité des programmes est freinée par des obstacles liés à la prédominance du secteur informel et à un contexte social favorisant des inégalités de genre dans l'accès à des emplois décents. La problématique de la pauvreté chez les jeunes demeure complexe au regard de l'hétérogénéité des facteurs qui font obstacle à leur accès à un emploi décent. S'ils ne sont pas victimes de discrimination basée sur le sexe, la croyance religieuse ou leur statut d'handicap, les jeunes doivent le plus souvent s'engager dans la voie de l'immigration pour espérer améliorer leur qualité de vie. Aujourd'hui, si de tels facteurs rendent les jeunes vulnérables, leur effet est renforcé dans des contextes caractérisés par des tensions ou conflits politiques. Par conséquent, la sécurisation des jeunes face à de tels obstacles doit être la priorité, car au-delà d'être une exigence des droits de l'homme, elle garantit leur épanouissement et leur pleine participation au processus de développement durable. Nous aborderons donc dans ce module plusieurs points relatifs aux défis de l'employabilité des jeunes. Nous analyserons les opportunités et les menaces liées à l'employabilité des jeunes
et discuterons des approches de développement de l'employabilité de la jeunesse. Abordons maintenant les défis liés à l'emploi des jeunes. Les Nations Unies se sont engagées à fédérer les États membres dans la prise en charge des défis liés à l'employabilité des jeunes. Il faut souligner que l'institution reste convaincue que la promotion de l'accès à un emploi décent pour tous les jeunes et le renforcement de l'autonomie économique des femmes sont des conditions sine qua non à la réalisation des ambitions de développement durable à l'échelle planétaire. L'emploi est considéré en général comme une source primaire de revenus pour les individus et les ménages. Il faut souligner en effet la place centrale du revenu comme vecteur important dans l'accès à une qualité de vie décente. En effet, le revenu améliore l'espérance de vie des individus et facilite leur accès à une éducation de qualité. En Afrique cependant, l'examen des revenus des populations soulève quelques interpellations. Le rapport de l'Organisation internationale du travail en 2020 montre que les revenus issus du salariat ne concernent qu'un tiers de la population active. De plus, 57% des salariés sont dans le secteur informel. Cela ne favorise guère l'amélioration des conditions de vie sociale des individus. Cette situation est aggravée par l'accès difficile des jeunes à des emplois décents, alors qu'ils font une proportion importante de la population active. Il faut dire que les stéréotypes sociaux liés au genre et l'absence d'une éducation inclusive sont autant de facteurs qui renforcent la vulnérabilité des jeunes dans leur quête d'un emploi décent. Le rapport de l'OIT confirme d'ailleurs l'impact négatif des inégalités de genre sur l'accès à l'emploi chez les jeunes et particulièrement les femmes. En effet, malgré qu'elles soient mieux éduquées que leurs homologues masculins, la majorité des femmes salariées occupent des postes peu qualifiés et sont en moyenne moins bien payées que les hommes. Une discrimination dans l'accès à l'emploi est également relevée en direction des jeunes souffrant d'handicap. Les rares qui accèdent au système éducatif peinent en effet à se faire enrôler dans le marché du travail. Nous pouvons noter, chers apprenants, un certain nombre de défis liés à l'emploi des jeunes. Il s'agit notamment de la mise en place d'un système éducatif innovant orienté vers les métiers d'avenir et en faciliter l'accès aux jeunes. L'élaboration de stratégies d'éradication des barrières socioculturelles et économiques qui limitent l'accès des jeunes à des emplois décents. La mise en place de mécanismes d'accompagnement par le biais de programmes de formation et de financement des projets de start-up créés par des jeunes. La réforme des cadres législatifs actuels pour un meilleur encadrement de l'accès des jeunes à des emplois et salaires décents sans aucune discrimination. L'entrepreneuriat est un vecteur important dans l'employabilité des jeunes. Cependant, en Afrique, la dynamique entrepreneuriale chez les jeunes est ralentie par plusieurs barrières. Nous pouvons en noter 5, à savoir les barrières socioculturelles, la faible prise en compte d'une éducation entrepreneuriale inclusive dans la formation des jeunes, l'accès difficile au financement de la création, les lourdeurs administratives, mais surtout l'inefficacité des mécanismes actuels d'accompagnement et de soutien à l'entrepreneuriat. Chers apprenants, d'autres obstacles se dressent certainement face aux jeunes entrepreneurs en Afrique. Je vous invite à continuer l'exploration sur cette question. L'urgence de faire sauter ces obstacles est liée aux avantages que procure l'entrepreneuriat en termes d'employabilité des jeunes. En effet, en plus de favoriser l'indépendance économique de la jeunesse, l'entrepreneuriat les transforme en acteurs du développement durable, capables de résoudre des problèmes d'ordre économique, social et environnemental par le biais de la créativité et de l'innovation qu'ils encouragent. Ces quelques avantages expliquent sûrement les nombreuses initiatives qui tentent de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes à l'échelle planétaire et sur le continent africain. Nous pouvons évoquer plusieurs approches, notamment l'approche législative et politique, initiée par les organismes internationaux et qui aboutit à ce qu'on appelle aujourd'hui l'agenda 2030 des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ces institutions ont élaboré différents plans d'action pour booster l'entrepreneuriat chez les jeunes,
Nous vous invitons à étudier de tels plans à partir des supports fournis dans le cadre de ce module. Il s'agit notamment du plan jeunesse des Nations Unies à l'échelle mondiale et du plan d'action d'Addis Abeba. Des innovations majeures sont entreprises en milieu scolaire pour favoriser l'entrepreneuriat des jeunes. Cette approche est relative à l'entrepreneuriat en milieu scolaire. L'intégration d'activités extrascolaires a permis de développer la créativité chez beaucoup de jeunes. Aussi, la prise en compte du mentorat et du coaching au travers des stages et immersions en entreprise traduisent la volonté de les orienter vers les sentiers de l'aventure entrepreneuriale. Enfin, l'importance du secteur informel explique aujourd'hui les programmes de formation mis en place pour booster l'entrepreneuriat chez les jeunes non scolarisés. La prise en compte des besoins de formation des jeunes évoluant dans le secteur informel conduit à l'instauration de formations alternant lieux de travail et salles de classe. D'ailleurs, la validation des acquis de l'expérience est à envisager pour favoriser leur migration vers le secteur formel. La principale innovation qu'il faut noter demeure l'accent particulier mis sur la question du développement personnel de la jeunesse en Afrique. Cela répond à un besoin de formatage du caractère des jeunes Africains qui doivent aujourd'hui faire face aux nombreux défis du développement durable. En effet, relever les défis économiques, sociaux et environnementaux exige de faire preuve de leadership, d'engagement social et politique, mais aussi d'altruisme communautaire. De plus, la promotion de telles valeurs auprès de la jeunesse est un terreau fertile à leur succès sur la voie de l'entrepreneuriat. Des initiatives intéressantes sont en cours sur le continent africain pour réaliser ce saut qualitatif. Pour favoriser le développement de l'entrepreneuriat chez les jeunes, elle se donne comme mission de travailler à faire évoluer l'attitude de la société et des jeunes envers l'entrepreneuriat. Il faut rappeler que c'est faute de ne pouvoir accéder à un emploi que beaucoup de jeunes envisagent l'entrepreneuriat. Ces organismes travaillent également à atténuer les inégalités de genre. La répartition des rôles de sexe en Afrique ne favorise pas l'entrepreneuriat féminin. Des obligations familiales et sociales qui incombent à la femme freinent son engagement entrepreneurial. La promotion d'une éducation entrepreneuriale inclusive exige le développement de programmes de formation et de renforcement des capacités des groupements d'acteurs économiques, comme par exemple les femmes qui évoluent dans le milieu de la transformation. De telles initiatives favorisent un meilleur accès au marché et une autonomisation des femmes. Enfin, l'accès des jeunes entrepreneurs au réseau d'affaires. La mise en place de mécanismes de mentorat favorise un meilleur apprentissage chez les jeunes entrepreneurs africains. Il faut remarquer, chers apprenants, que malgré les nombreux mécanismes de financement et d'accompagnement des jeunes entrepreneurs, certains États africains hésitent à entreprendre des réformes courageuses en vue de favoriser l'accès des jeunes à des emplois décents. Ceux qui suivent cette voie butent la plupart du temps sur la mobilisation des financements ou demeurent confrontés à des questions de bonne gouvernance des fonds consacrés à l'employabilité des jeunes. Vous pouvez lire les initiatives dans le document fourni. Elles sont l'œuvre des Nations Unies, de l'Union africaine et de ses partenaires, mais également de milliardaires philanthropes comme Tony Elumelu. L'initiative mondiale a été lancée en 2016 pour fédérer les États membres des Nations Unies autour des défis de l'employabilité des jeunes. Elle permet une meilleure coordination des actions de promotion de l'emploi pour plus d'impact à l'échelle mondiale. Par ailleurs, la sensibilisation et la capacitation des jeunes aux métiers du numérique sont des défis qu'elle cherche à relever sur l'horizon 2030. L'une des initiatives définies dans le cadre de l'agenda 2063 est le corps des jeunes volontaires de l'Union africaine. Il a été mis en place pour favoriser l'implication des jeunes dans le cadre de la réalisation de l'agenda 2063. Il s'agit d'une stratégie mise en place pour renforcer le statut des jeunes en Afrique en tant que participants clés dans la réalisation des objectifs de développement humain.
Les actions définies dans le cadre de ce programme visent à renforcer les compétences, connaissances et à développer la créativité et l'apprentissage en vue de favoriser une construction durable à l'échelle continentale. Il y a également l'initiative pour les compétences en Afrique. Elle est née de la rencontre de trois acteurs: la Commission de l'Union africaine, l'Agence de développement de l'Union africaine et également le gouvernement allemand et l'Union européenne. Le CIFA, comme on l'appelle, compte 8 pays pilotes qui travaillent dans la mise en place de programmes innovants et de développement des compétences pour favoriser la coopération intersectorielle, domaine important dans la création d'emplois pour les jeunes. Terminons ce tour d'horizon par la fondation Tony Elumelu, une initiative d'un investisseur nigérian philanthrope passionné par le développement économique de l'Afrique. Son initiative montre que la question du développement n'est pas l'affaire exclusive des États et qu'il est important aujourd'hui d'encourager le privé à s'engager dans cette voie. Sa fondation œuvre dans l'accompagnement des jeunes dans les domaines de la formation, du financement et du réseautage. Nous sommes arrivés à la fin de ce module et vous exhortons, chers apprenants, à continuer la réflexion en téléchargeant les documents indiqués dans le support. Après avoir exploré de tels documents, nous vous invitons à vous soumettre à cette étude de cas. Nous avons fourni le document sur la décennie africaine pour la formation technique, professionnelle, entrepreneuriale et l'emploi des jeunes. En partant de ce document et sur la base des connaissances acquises dans le module 3, nous vous demandons de dire est-ce que ce cadre peut être utilisé par les gouvernants et les praticiens pour promouvoir efficacement l'entrepreneuriat et l'emploi inclusif pour les jeunes Africains. Vous devrez soumettre cet exercice 48 heures après avoir suivi ce module. Félicitations pour avoir terminé le module 3. Nous vous encourageons dans cette direction et vous exhortons à étudier les notes de cours en vue de vous préparer au module 4. Merci et à bientôt.